Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie pour se pencher sur un cas qui a été médiatisé au début du mois de mai, qui nous parle de la très probable présence d'hommes aux Philippines il y a 709 000 ans. Alors en fait, cette découverte, elle a été couplée avec des ossements de rhinocéros qui ont été trouvés là-bas sur l'île de Luzon, c'est la plus grande île des Philippines, ossements sur lesquels on trouve des traces très claires d'impact avec des outils. Et donc ça ne peut pas être attribué à la nature, au hasard. Et donc cela veut très probablement dire que ces traces proviennent d'outils de chasse utilisés par des hommes présents sur place. Alors je vous ai compilé un petit peu tout ce qu'on en a dit, que ce soit sur le web francophone, que ce soit sur le web anglophone. J'ai essayé de vous mêler tout ça pour vous en sortir l'essentiel. Et puis c'est sur ce sujet qu'on va se pencher dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces. Et s'il y a des questions qui émanent suite au visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis on verra tous ensemble ce qu'on peut en penser. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une découverte très récente qui n'a pas encore été couplée avec beaucoup de contre-expertise, mais qui malgré tout nous permet de faire des liens avec d'autres éléments trouvés en Asie du Sud-Est par rapport à notre très lointain passé, notamment l'homme de Flores sur l'île de Flores, île indonésienne qui se trouve à près de 3000 km au sud des Philippines. Bref, voilà pour cette introduction. Je laisse maintenant la parole aux images et au petit texte que je vous ai préparé pour vous présenter ce cas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, vous plaira et vous permettra de découvrir de nouvelles choses par rapport aux beautés et aux mystères du monde. Allez, à très bientôt, c'est parti. C'est l'histoire d'un homme sur l'île de Luzon aux Philippines qui a chassé un rhinocéros à l'aide d'outils de pierre. De prime abord, rien de spécial me direz-vous, à cette différence près que la scène se déroule il y a 709 000 ans et que les humains n'étaient pas censés se trouver aux Philippines à une date si reculée. Avant cette découverte, l'indice de la présence d'hominidés était un seul os de pied datant de 67 000 ans, découvert dans la grotte de Calao, toujours sur l'île de Luzon. C'est donc un saut dans le temps que nous faisons aujourd'hui. Les nouveaux résultats indiqueraient donc que des humains habitaient ce que l'on appelle les Philippines il y a des centaines de milliers d'années. Une étude publiée le 2 mai dernier dans la revue Nature indique également que cette preuve solidement datée repousse la date des humains vivant en Asie du Sud-Est. Dans les années 50, les chercheurs avaient failli découvrir que Luzon aurait pu être habité par les premiers humains lorsque des outils en pierre et des fossiles de grands animaux y ont été découverts. Mais il y a 70 ans, ils n'ont pas été en mesure de dater correctement ces découvertes. Cependant, des fouilles récentes dans la province de Kalinga, au nord de Luzon, ont découvert 57 outils de pierre ainsi que plus de 400 os d'animaux. La plus grande découverte a été un squelette complet à 75% d'un rhinocéros abattu, avec 13 de ses os affichant des marques de coupe nettes. Ces restes ont été datés à 709 000 ans en utilisant des méthodes de résonance électrospin qui peuvent dater la matière lorsque le carbone 14 ne suffit plus. La découverte est importante pour une multitude de raisons, a déclaré l'auteur de l'étude, Thomas Ingiko, professeur agrégé au Muséum national d'histoire naturelle. Il dit que tout d'abord, c'est la très grande vieillesse de ce site qui multiplie par 10 l'âge de la présence humaine précoce aux Philippines. Ensuite, nous avons la preuve de la colonisation par l'Homo sapiens d'une île des Philippines, aujourd'hui isolée, au début du Pléistocène moyen. Bien qu'il n'y ait pas de preuves fossiles directes pour suggérer qui ces premiers humains auraient pu être, les outilleurs de Kalinga représentent un nouveau domaine d'intérêt et de recherche. Les marques de chasse violentes ont été une très bonne surprise, a déclaré ce même Ingiko. Je ne peux penser qu'à 2 sites où vous avez des preuves de telles activités. L'un est le fameux site de Shokutien en Chine et l'autre est Ngebung dans le dôme de Sangiran de Java en Indonésie,
Donc nous en savons encore très peu sur ces premiers siècles du Pléistocène moyen et plus précisément sur le comportement des hominidés en Asie du Sud-Est. La découverte vient donc s'ajouter à l'os de pied de 67 000 ans découvert précédemment dans une grotte de l'île et semblant provenir d'un individu présentant une forme de nanisme. Ceci est un petit peu similaire à la découverte de fossiles suggérant des hobbits, entre guillemets, sur l'île indonésienne de Flores, à 2 heures d'avion à l'est de Bali. En 2016, 2 études publiées, toujours dans la revue Nature, ont décrit une mâchoire inférieure partielle et 6 dents appartenant à au moins un adulte et 2 enfants, datant d'il y a environ 700 000 ans. Les fossiles montrent comment nos ancêtres de taille normale ont rapidement rétréci jusqu'à la taille d'1 mètre seulement. Gerrit van der Berg, chercheur principal au Centre d'études archéologiques de l'Université de Wollongong, qui a également participé à l'étude de Kalinga, a été l'auteur principal de la recherche sur l'île de Flores. La nouvelle preuve découverte sur l'île de Luzon pourrait imiter ce que nous savons concernant l'île de Flores, à savoir la colonisation d'une île isolée suivie de la diminution progressive, mais rapide, de la taille du corps de cette population isolée. Ingiko indique que l'île de Luzon pourrait avoir été le lieu d'une évolution endémique des hominidés tendant vers le nanisme, tout comme ce qui s'est passé sur l'île de Flores. Ces découvertes sont comme des pièces de puzzle qui ne s'accordent pas encore. À Kalinga, nous avons des outils et des activités de chasse. À Kalao, nous avons des restes d'hominidés et quelques marques de chasse, mais pas d'outils. Comparer les 2 sites, nous dit Ingiko, n'est pour le moment encore pas facile. Comment les premiers humains ont-ils atteint ces îles ? Des îles comme Flores et Luzon sont distantes de plus de 2700 km, bien que la carte aurait été très différente il y a 700 000 ans, surtout lorsque l'on pense aux eaux qui étaient plus basses et qui auraient alors permis de former des terres plus vastes et pourquoi pas des terres continues entre les 2 sites. Bien que l'on ne croit pas que les premiers humains aient été capables de construire des embarcations, cela ne peut pas être non plus complètement exclu. Le site sur l'île de Luzon est fouillé pendant 1 mois chaque année et la prochaine excavation est prévue pour cet été. Les chercheurs espèrent que plus de fouilles aideront à répondre aux questions suscitées par leur dernière découverte, en particulier la question de l'origine de la dispersion des hommes. Ces hommes sont-ils venus du nord, comme les équipes le soupçonnent, ou sont-ils venus de l'ouest, comme ce que certains autres archéologues suspectent? Voilà, c'est déjà terminé pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à livrer certains commentaires ou à partager d'autres liens sur les fouilles et les restes de corps et d'ossements et d'outils utilisés par les hommes il y a très longtemps. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.